Le Salon de l'agriculture cette année, c'est à la fois une démonstration d'excellence et une démonstration aussi de colère par rapport à des crises. Ce sont les deux. Et en venant dans le salon, moi je veux à la fois promouvoir ce que l'agriculture française est capable de faire, c'est-à-dire c'est la plus grande agriculture européenne, et je crois que c'est la plus belle, et en même temps je dois répondre aux angoisses, aux inquiétudes, face à des crises qui s'accumulent et qui ne cessent de durer. Cette crise, elle a un nom, c'est la surproduction. Il y a plusieurs années, avant même que je ne devienne président de la République, on a supprimé les quotas laitiers. On voit la conséquence. Des productions très importantes qui déséquilibrent le marché. On a donné beaucoup d'avantages à la grande distribution. Et on n'a pas mené au plan européen la politique qui convenait. Le gouvernement, il a agi ces derniers mois, l'année blanche pour les agriculteurs qui sont les plus en difficulté, l'allègement de charges, la mise en cause d'un certain nombre de normes, la volonté aussi d'étiqueter les produits. Mais on doit faire encore davantage. Et si je suis venu dans le salon, ce n'est pas pour simplement consommer des produits, ce n'est pas pour faire un tour, ce n'est pas pour me produire, ce n'est pas pour préparer une échéance. Si je suis venu dans le salon, c'est pour entendre, y compris les cris, qui étaient des cris de douleur, qui étaient des cris de souffrance, qui pouvaient aller au-delà même. Mais pour, non pas me conduire à agir, pour agir avec l'appui de tous ces agriculteurs. Parce qu'au niveau européen, il va falloir dans les prochains jours prendre des décisions sur la régulation des marchés. Ça veut dire quoi la régulation des marchés? Il faut retirer certaines productions, notamment des pays qui ont fait en sorte de produire jusqu'à déséquilibrer le marché. On va être amené aussi à avoir des prix d'intervention, notamment pour le lait. Et sans doute aussi avoir l'étiquetage qui nous permette pour les produits transformés, ce que nous consommons tous les jours, d'avoir la certitude de l'origine France. Alors il va falloir se battre. Et moi je me bats. Je me bats, mais je demande aussi que l'Europe comprenne la solidarité. La solidarité, elle ne peut pas être toujours dans la même direction. Donc la France demande aujourd'hui non pas la solidarité à l'égard de l'agriculture française, elle demande la solidarité à l'égard de l'agriculture européenne. Enfin, il y a des pressions qu'il faut exercer ici en France, sur la grande distribution. Une loi a été votée il y a quelques années et elle doit être revue. Il n'est pas possible, si dans quelques jours, il n'y a pas un accord entre les grands distributeurs et les éleveurs notamment et les producteurs laitiers, il n'est pas possible de garder cette loi. Elle sera modifiée parce que moi je ne veux pas que ce soit les agriculteurs qui soient les victimes d'organisations qui font pression pour que les prix soient toujours les plus bas. Et puis il y a aussi les consommateurs, ils vont venir nombreux ici dans le salon, ils auront raison, saluer le travail des agriculteurs. Il faut aussi qu'on achète des produits qui ont été faits en France, qui ont été le produit de l'élevage ou le produit des céréaliers. C'est très important que les consommateurs se mobilisent. Enfin, j'avais demandé que les collectivités locales, que l'État, qui doit toujours montrer l'exemple, puisse mettre à disposition des cantines, ce qu'on appelle la restauration collective, des produits français. Toutes les solutions ont été offertes, il faut les utiliser. Puis nous pouvons aussi être imaginatifs, il y a plusieurs agricultures. Et donc tout ce qui est circuit court, tout ce qui est bio peut être encouragé. Donc je suis venu au salon parce que je savais que j'allais aussi entendre cette réclamation, cette proclamation. Qu'est-ce qu'ils veulent ici les agriculteurs? C'est avoir un avenir, c'est pas simplement protester par rapport au présent. Donc ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse leur ouvrir un espoir. Et moi, mon rôle, c'est d'entendre, c'est de comprendre, même si je n'avais pas besoin d'être sur le salon pour connaître un certain nombre de problèmes, mais c'est aussi d'agir, et c'est ce que je continuerai de faire.